Dans Parashat Shmini, nous avons eu les enfants de Aaron à Cohen qui sont morts. Et Moshe Rabbeinu, il a vu que le korban khatat du Rosh Chodesh, c'était le jour de Rosh Chodesh, il a été brûlé. Pourquoi il a été brûlé le korban khatat? Il y a des qui disent parce que les enfants de Aaron à Cohen qui sont morts l'ont touché et il était tamé. Et il y a d'autres qui disent que parce que Aaron à Cohen était onen, il n'avait pas le droit de travailler, donc c'est coaché d'Orot. Alors c'est écrit Veine Ve'etzir Hatat Darosh Darash Moshe. Très intéressant, le mot Darosh Darash, entre le Darosh et le Darash, c'est la moitié de la Torah en mots. Darosh, c'est une moitié. Darash, c'est une autre moitié de la Torah. Le Ikar du Limoud à Torah, c'est le Drash. C'est pas pour rien que ces deux mots Darosh, Darash sont mentionnés, un Darosh au début et un Darosh à la fin. Le lien du Limoud Torah, c'est Drisha. Drisha, c'est une recherche. D'où vient le mot Drasha? Drasha, l'hydroche. Je suis Doresh, c'est une demande. Quand quelqu'un, il étudie la Torah en pshat, que le pshat. Le pshat, c'est le contenu. C'est de savoir qu'est-ce que la Torah veut dire. Ok, je peux m'intéresser comme un touriste. Il y a un touriste, il vient, il voit un château, il voit un palais, il s'intéresse. Il dit, ah, c'est beau, ah, où ils habitaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, quand ils se levaient, où était leur chambre, où était leur salle à manger, où ils mangeaient, où ils sortaient, où ils faisaient les fêtes, où ils faisaient... Et on lui dit, voilà, ça c'est la chambre, ça. Il y a un homme qui vient et dit, si tu passes de là à là, combien de temps ça te prend? Et si tu fais de ça à ça, ça déjà, hein, c'est une demande. Cette demande, elle est là pourquoi? Parce que celui qui parle comme ça, c'est-à-dire qu'il veut habiter dans le palais. Et ça, c'est l'étude de la Torah. On a eu, dans le Ham Israël, les mouvements des Karaïtes et des Sadducéens. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Qu'est-ce qu'ils ont cassé dans la Torah? Ils ont cassé le drash de la Torah. Ils ont dit, pourquoi vous n'étudiez pas que le pshat? Regardez ce qui est écrit. Quand quelqu'un ne s'intéresse pas à l'étude de la Torah, il se colle que au pshat. Savoir les mots. Et c'est pour ça que Rashi, même Rashi Akadosh, qui est commentateur du Passouk, et on aurait dit que c'est pshat, c'est pas pshat, c'est du drash. Rashi dit, Vani lo bati lefaresh el hapshuto shel mikra. Je suis venu donner la simple signification du texte. Mais il donne toujours que du drash. Parce que le drash, c'est l'hydroche et ta Torah. Le drash, c'est un peu avant le sod. Un homme ne peut pas arriver au sod de la Torah par le pshat. Le sod, c'est d'approfondir encore plus pour comprendre les secrets de la Torah. Mais avant ça, c'est la Gemara. Pourquoi ce mot, il est différent de ce mot? Pourquoi il y a une contradiction? Ça, c'est le drash. La drasha de la Torah. Et c'est pour ça qu'on te dit, on a besoin de commencer en drash, on a besoin de finir en drash. Le Ramban nous dit, le Ikar de toute la Torah, de l'étude, c'est quand tu fermes ton livre, tu dis, qu'est-ce que je peux accomplir de ce que j'ai étudié? Qu'est-ce que je peux évoluer? Ça, c'est le drash. Donc, le drash, il nous engage à se mettre dans l'étude. Le pshat, c'est un simple contenu. C'est de comprendre des mots, comprendre la notion. Le drash, c'est l'étude engageante, une étude qui t'engage,
qui t'oblige à étudier, qui t'oblige à te renforcer, qui t'oblige à mettre tous tes efforts dans l'étude de la Torah Akdosha. Il y a un homme riche en Torah et il y a un homme pauvre en Torah. Un homme riche en Torah, c'est quelqu'un qui essaye de multiplier les textes de Torah qu'il a en lui. Ça, c'est la richesse de la Torah. C'est-à-dire, je prends Mechamisha Chumshe Torah. Je prends Mechamisha Chumshe Torah. Les livres de la Torah. Il y a une histoire dans la Torah. J'ai un contenu. J'ai 304 508 lettres dans la Torah. C'est ça le contenu de la Torah. Il y a le Drash qui vient, qui me met deux psukim qui sont parallèles quelque part, et chacun donne une autre signification. Et il va essayer d'expliquer. Ce texte s'agit de tel cas, et l'autre s'agit d'un autre cas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce texte et il a multiplié en fait. Et ça, c'est la richesse de la Torah. Darosh, Darash, Moshe. Le Drash, il enrichit le texte. Il vient, c'est savoir lire les mots qui se trouvent entre les mots. Ça, c'est l'étude de la Torah, Drash. Le Drash, il montre l'amour de l'homme pour la Torah, pour le texte qu'il est en train de voir. Et ça, c'est le chidouche de la Torah. Tout le Talmud de Babel, la Torah orale, c'est le Drash de la Torah. Les gens qui n'aimaient pas la Torah, qui n'aimaient pas le chemin des tzadikim, ils n'ont jamais aimé le Drash. Parce qu'eux, ils veulent réduire la Torah. Ils ne veulent pas que la Torah les engage dans la vie. Ils veulent faire de la Torah un livre de folklore, un simple livre d'histoire. Quand ils lisent l'histoire du Mishkan, ils te disent « Ah, les Hébreux ont fait il y a 3300 ans un tabernacle. » Quand ils lisent des mitzvot, ils te disent « Avant, à l'ancien, ils faisaient comme ça. » Et donc, ce texte, il est venu. Tout ça, c'est pour s'éloigner de la Torah, c'est pas pour se rapprocher d'Hachem. Nous, on sait que Torah, c'est Milachon Hora'a. C'est un livre de comportement qu'Akadosh Baruch Hu a donné aux humains pour savoir comment se comporter, pour savoir comment gérer leur vie. Quand quelqu'un il fait du drage de la Torah, il sait pas qu'il adapte la Torah à aujourd'hui, il sait s'adapter à la Torah dans n'importe quelle génération, dans n'importe quelle épreuve de la vie qui rejoint, qui voit, il trouve les mots dans la Torah et il sait se diriger. Que Hachem nous aide, qu'on soit collé à Darosh, Darash, Moshe, le drage de la Torah, et pouvoir s'investir dans l'étude de la Torah et évoluer. Baruch Adonai Le'olam. Amen.